Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les Capricornes, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de mai vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, très apprécié. Je peux le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et vous pouvez également devenir un abonné payant de la chaîne. Pour une modique somme par mois, vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot, et ce, à chaque semaine. Puis, dites-vous une chose, mes amis Capricorne, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur, c'est très apprécié. Également, je veux vous rappeler comment fonctionnent les lectures du mois sur la chaîne, dis-je bien. 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ainsi de suite. Je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu que j'utilise, c'est le tarot, le Golden Art Nouveau Tarot. Et sans plus attendre, Tarot, mai, Capricorne, semaine 1, c'est parti. What we got there, Monad, there, Sophia, for my gorgeous, awesome Capricorn. First week of May. For the card, please. Thank you very much. Good. Good. On commence avec la carte sous le paquet. Les Capricornes, c'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Très belle première semaine de mai pour vous. On commence avec le 2 d'épée. Vous êtes dans un état de sérénité, d'harmonie, de paix intérieure et d'équilibre. Et notamment, vous utilisez la pratique spirituelle pour vous amener de l'équilibre dans votre expérience du monde physique. Vous êtes dans une superbe énergie, Capricorne. Vous êtes aligné. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Et il n'y a pas... vous êtes dans une énergie où... Excusez-moi, les cartes se font la malle. Vous êtes dans une énergie où, peu importe ce qui se passe, vous êtes serein avec ça. Vous voyez le bon côté des choses. Vous prenez la vie du bon côté. Et ça paye, Capricorne. Ça paye. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, dans la première semaine de mai, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'énergie du 4 de bâton. Vous prenez des choix, actions et décisions qui vous permettent de créer votre idylle, votre idéal de rêve. La sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Et Jupiter est beaucoup avec vous dans la première semaine de mai. Donc, peu importe c'est quoi votre œuvre, c'est quoi la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, que ce soit les arts, une business, une side business, votre emploi, remise en forme, voyage de rêve, whatever, vous êtes dans l'action à cet égard-là et ça continue de prendre de l'expansion. Okay? Les choses se placent, les choses avancent, ça va très bien. L'autre chose, c'est le cavalier de coupe. Vous êtes en action par amour pour vous. Et ça se ressent. Les gens voient et ressentent que Capricorne, ce qu'il est en train de vivre, ça le fait triper au bout, puis vous le faites pour vous. Peu importe ce que les autres alentours de vous peuvent dire ou penser, vous vous en foutez, vous êtes en action par amour pour vous. Et le fait que vous soyez dans de belles énergies comme ça, c'est Jupiter vient vous aider au niveau matériel monétaire. C'est la fin de votre stress matériel monétaire. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement recevoir des milliards de dollars, quoique ça se peut, puis je vous le souhaite, parce que les miracles, ça se peut. Mais vous allez voir, il va y avoir une succession rapide d'événements positifs en votre direction, autant par rapport à votre œuvre, donc rêve, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, et qu'au niveau matériel monétaire, le 8 de bâton.
Et ça va vous amener le 3 de coupe de la grande célébration. La sphère numéro 3, dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps qui va lentement. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. On a Saturne et Jupiter sur la même ouverture. Donc, c'est une expansion qui a pris du temps avant de se manifester, mais qui va durer extrêmement longtemps. On aime quand Saturne et Jupiter œuvrent de concert. Très, très, très belle première semaine pour vous, mes amis des Capricornes. Moi, je vous dis, continuez d'être et continuez de faire dans la même énergie que vous êtes depuis déjà un certain temps. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le tarot égyptien, art nouveau. Et donc, juste je sens que vous êtes dans le flow. Vous êtes dans le flow de la vie, Capricorne. Vous ne brusquez pas. Ça veut pas et ne pas brusquer, ça ne veut pas dire que vous ne bossez pas dur. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas en train de pousser, d'essayer d'aller plus vite que le vent. Je vois le cavalier de Pentacle avec mon troisième œil. Donc, vous avancez lentement, mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy, petit pas. Mais dans la bonne direction. Puis oui, quand la vie vous amène à aller plus vite, vous allez plus vite. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est de toute beauté. Très, très belle énergie des Capricornes. What has their monad, their Sophia for the second week of me for my Capricorn? Only 5 cards, please. For my Capricorn. Okay. 3 other cards, please. 3 other cards. 2 other cards, please, for my Capricorn second week of me. Thank you very much. Ouais. On va venir tester votre état de roi de coupe. Puis que vous soyez un homme ou une femme, les Capricornes, ça n'a pas d'importance. C'est une carte, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Okay? Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il représente? C'est l'équivalent d'un maître ascensionné. Le roi de coupe, il reste immuable, impossible à perturber même dans les eaux les plus troubles. La terre pourrait s'ouvrir devant lui et il resterait de marbre. Il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres, même dans les temps troubles. Il prend ses choix, actions et décisions en équilibre, âme, cœur, tête. C'est pas ses pulsions mentales qu'il mène, c'est pas ses émotions qu'il mène. C'est son âme, son cœur et sa tête, sa raison, dans cet ordre-là. Et il pratique la compassion détachée. Et la compassion détachée, c'est quand quelqu'un se fout dans un trou à coup de mauvais choix, mauvaises actions, mauvaises décisions. Puis là, la personne est dans le trou. Puis elle crie « Aidez-moi, aidez-moi, je suis une victime, aidez-moi. » Le roi de coupe s'approche, fait « Hey, je sais que tu es dans la merde, je vois l'état, mais par contre, je ne te tendrai pas la main, tu vas m'amener avec toi. Voici 3 pistes de solutions pour te sortir de ton trou. » Moi, je m'en vais plus loin, je te laisse t'éloigner de ton trou, te sortir de ton trou, t'éloigner de ton trou. Quand tu seras rendu assez loin en train de te dépoussiérer, tu vas voir ma main, je vais te l'attendre, je vais t'aider. Et la deuxième semaine de mai, Capricorne, c'est une confession. Vous allez recevoir une confession qui va non seulement vous challenger sur le fait de rester inébranlable, OK? Mais on va tester votre capacité de la tempérance, OK? La façon dont vous allez réagir et dont vous allez pardonner. L'arcane majeur, la tempérance. Donc, l'élixir que le Dieu ici prépare, c'est un élixir de pardon. Et je vous rappelle qu'on pardonne aux autres, non pas parce qu'ils nous le demandent, mais on le fait pour soi. C'est pour se libérer du boulet énergétique qu'une situation, un événement, des gens et des émotions reliées ensemble peuvent nous causer. Okay? Donc, vous allez être testé. Je ne vous cacherai pas que oui, ça va vous faire de la peine. Le 3 de coupe. Ça, c'est clair. Vous ne vous attendez pas à ça, que cette personne-là vous a saboté. Le 7 d'épée est venu vous faire du sabotage et en conscience, avec l'énergie de l'arcane majeur, le diable. Soit carrément avec une énergie de l'ombre, aidée par les forces de l'ombre, ou clairement avec des idées de vengeance, de jalousie, d'envie. Okay?
Fait que ça va être, c'est ce qui va marquer votre deuxième semaine. Et le test, c'est à quel point vous allez passer par-dessus ça. Comment vous allez réagir, comment vous allez pardonner, comment vous allez rester de marbre devant cette confession-là. Puis même si ça vous fait de la peine, moi je vous recommande de ne pas l'étaler à la personne. Vous pouvez dire, correct, je suis déçu, c'est tes choix, c'est tes actions, c'est tes décisions, merci pour ta franchise. Ciao, bye. Tout simplement. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de garder personne alentour de vous. Et la réussite de ce test-là va amener le 2 de Pentacle, un changement harmonieux de votre expérience du monde physique. Soit parce que cette personne-là va quitter votre entourage immédiat, votre environnement immédiat, et parce que également dû à la façon dont vous avez géré la situation. Okay? Je vois que vous allez réussir le test. Je vois que ça ne vous surprend pas outre mesure ce que la personne va vous dire. Ça va peut-être juste confirmer des choses. Moi, je vous dis quand même, faites attention. Parfois, ces gens-là vont venir présenter une partie. Surtout s'ils n'avaient plus accès à vous. Peut-être qu'ils vont venir présenter leur excuse puis en passant. S'excuser, ça implique que ça pourrait recommencer. Donc, si par exemple, je suis au bureau, j'ai un café dans les mains, comme à tous les jours, puis là, dans les corridors du bureau, c'est étroit, je vais vite, je rencontre Robert, rentre dans Robert, échappe mon café sur Robert, je vais dire hey, « excuse-moi, Robert ». Je m'excuse parce que ça implique que ça pourrait recommencer. Le corridor est petit, j'ai toujours un café, je vais souvent vite. Et demander pardon, quand on demande pardon à quelqu'un, c'est reconnaître sincèrement qu'on a fait du tort à la personne, qu'on comprend les impacts de nos gestes, de nos paroles, et qu'on s'engage sincèrement à ce que cela ne réarrive plus. Donc, juste le choix de mots, l'attitude, attention, cette personne-là, comme je vous disais, si elle est loin de vous, peut-être qu'elle vient présenter les excuses, une demande de pardon, seulement pour pouvoir se rapprocher et vous faire du mal. Donc, juste, ne reprenez pas cette personne-là près de vous. Okay? Puis si elle était près de vous, ben c'est le moment de l'éloigner. Okay? On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Puis je comprends, c'est parce qu'il y a du succès, il y a de l'avancement, le 8 de bâton, puis le 4 de bâton, c'est des grosses cartes dans la première semaine. Et peut-être que ces gens-là, justement, ils voient où vous en allez. Ils veulent soit retourner dans vos bonnes grâces ou ils veulent se rapprocher de vous pour vous foutre des bâtons dans les roues. Une chose est sûre, c'est l'infini créateur utilise toutes les situations pour tester et rendre ses enfants meilleurs. Donc, l'infini créateur, lui, veut voir comment vous allez réagir dans un moment comme ça. Fait que c'est un test, sachez-le, soyez prêts. Okay? Puis, quand vous serez seul avec vous-même, vous pourrez honorer votre émotion de tristesse en compagnie justement de l'infini créateur, mais partagez pas ça avec les autres. Petit conseil d'amis. Il y a une différence entre honorer ses émotions et étaler ses émotions. Puis là, ici, je vous recommande d'honorer vos émotions seul avec vous-même, puis de laisser cette personne-là aller. Je me répète, mais je suis sûr que c'est bien compris, Capricorne. Mais c'est votre énergie ici, aussi, Capricorne. Puis c'est là qu'on va voir toute votre force. La force du pardon, la force de ne pas vous laisser ébranler, c'est votre carte Capricorne. Et on va voir la véritable force de Capricorne dans la deuxième semaine. À quel point vous n'êtes pas... vous êtes votre propre maître. Et rien ni personne ne peut vous soumettre. OK? Good job. What else there, Monad, dear Sophia? For the third week of May for my gorgeous awesome Capricorn. Three of the cards, please. For the third week of May for my Capricorn.
one last card. OK. La roue de fortune tourne en votre faveur, Capricorne. Une autre preuve que cette personne-là, son énergie est retirée dans l'entour de vous, puis que vous avez réussi votre test, votre magnétisme augmente, miracle, opportunité, rencontrer les bonnes personnes au bon moment arrive. Cette personne-là traînait dans votre entourage énergétique le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est des coupes vides de sens qui nous empêchent de suivre notre chemin, le chemin de l'aventure, ok, de l'évolution. Donc, étant retiré de cette personne-là, le 10 de Pentacle arrive. Gain majeur, ressources matérielles, monétaires en très très grande quantité. Bonne pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et de vous amener dans l'énergie du chien, l'énergie du jeu et de l'amusement. Heureusement que vous recevez ça après parce que cette personne-là en aurait profité. Le 7 d'épée sur le 7 d'épée. Okay? Donc, cette personne-là aurait vraiment profité de votre situation matérielle monétaire. Et donc, ainsi, là, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse. 7 de bâton, preuve de sagesse avec vos choix, vos actions, vos décisions. En ce qui concerne vos ressources matérielles monétaires. Et vous êtes dans l'énergie de l'arcane majeur, la justice, deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Ce que je sens ici, c'est la divine loi de la restitution. Donc, vous avez été en déséquilibre pendant un très grand moment pour recevoir des leçons, des expériences, des apprentissages en accéléré. L'infini créateur s'est mis en dette envers vous et il dit, mon enfant, quand tu vas tout passer tes tests, je vais te ramener en équilibre avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Il y a ça ici, puis sachez que vous êtes dans votre vérité et la justice divine est là pour vous accompagner dans le changement harmonieux de votre expérience du monde physique. Okay? Fait que c'est une très belle semaine, c'est une semaine de récolte et de récompense, la troisième semaine de mai pour vous, mes Capricornes. On est déjà rendu à la quatrième semaine, quatrième ouverture, quatrième jeu. J'utilise maintenant le Light Seer Tarot. Durant que je brasse et que je coupe mes Capricornes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, de booster la vidéo après avoir cliqué sur le petit pouce, de laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Toutes ces actions-là m'aident grandement, ainsi que ma chaîne en termes de visibilité et d'expansion de celle-ci. Gratitude de faire l'ensemble de ces actions. Également, je veux vous rappeler que si le cœur vous en dit, vous pouvez smasher la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis de midi heure du Québec, 18h heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul lors de ces lives. Je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles. Tout ça sans jugement, dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Venez triper avec nous autres tous les mercredis. Dès midi heure du Québec, 18h heure de France sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, je veux profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, le monade et Mother Goddess Sophia, le souffle primordial. Gratitude de m'accompagner dans chacune de mes lectures, gratitude de m'accompagner dans mon quotidien, gratitude de monade de Sophia pour tout ce que vous faites dans ma vie, gratitude pour la vie, gratitude à la famille de Legendary Phoenix, je vous adore, et gratitude à vous tous et toutes mes amis Capricorn qui partagez votre moment présent, ma compagnie. What is the monad de Sophia for the 4th week of May for my Capricorn? OK, c'est la fin de votre période d'ermitage, Capricorne. Peut-être que ça fait un bout de temps que vous êtes isolé, qu'il n'y a pas beaucoup de gens alentour de vous. Je sens que c'est la fin de tout ça. Juste de garder en tête, Capricorne, que quand vous avez besoin de vous ressourcer, quand vous avez besoin d'entendre votre lumière intérieure, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, prenez ce temps-là seul avec vous-même. Ça sera toujours bénéfique
pour vous, mais il y a de l'avancement, il y a de l'évolution pour vous. Sans avoir des trucs précis, c'est plus une énergie générale de votre 4e semaine de mai, puis ça donne le ton pour juin. Premièrement, l'arcane majeur numéro 7, le chariot de la victoire. Ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Vous êtes dans l'énergie du cheval, l'énergie de la liberté, l'indépendance et de l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Le noir, la transformation. Vous êtes sur cette énergie de victoire-là dans toutes les sphères de votre vie. Si vous êtes célibataire, Capricorne, attention, l'amour n'est pas très loin. L'autre chose, c'est l'as de bâton. Vous avez beaucoup de boost, de création, d'idées, d'aller de l'avant et vous êtes énormément dans l'action. C'est normal. C'est relié avec le 7, l'arcane majeur, le chariot. Et tout ça est relié avec l'arcane majeur, l'étoile. Vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Et plus jamais, l'énergie de la victoire, vos actions, vous lient directement à la réalisation de votre cathédrale de rêve. C'est extrêmement fort. Et ça, Capricorne, vous êtes impossible à arrêter. Vous êtes impossible à arrêter. Vous êtes sur une énergie transformatrice. Continuez d'avancer lentement, ok, surtout lorsqu'il est temps de prendre des choix, actions et décisions. Cavalier de Pentacle, avancez lentement mais sûrement, petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy. Petit pas, juste en dessous du 7 de bâton, sagesse dans la prise de choix, d'action et de décision. C'est comme ça que vous allez pouvoir rester dans votre pouvoir, ok, et également vous adapter lorsque la vie vous propose d'aller un peu plus vite. Toutes ces cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur la rangée. Sur ma table. Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est une confirmation si vous aviez des doutes pour certaines d'entre vous. Le 10 d'épée, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais, afin de permettre un renouveau meilleur. Vous êtes dans votre renouveau Capricorne. C'est fait. Et n'amenez pas les doutes du passé avec vous pour la suite de votre aventure. Okay? De toute manière, parce que la justice divine, la divine loi de la restitution, est entrée en vigueur en ce qui vous concerne. Dans le changement harmonieux, il y a juste de la célébration. Okay? Fait que Capricorne, c'est un super beau mois de mai pour vous. Vous n'avez qu'une semaine à être extrêmement vigilant. C'est la semaine 2. Passez-nous donc ce test-là, Capricorne. Puis, vous allez pouvoir continuer de rayer, d'expansionnaliser. Vous allez pouvoir continuer d'être en expansion. L'esprit tranquille et c'est pleinement mérité. Fait que c'est déjà tout pour moi, Capricorne. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mai. Bon mois de mai. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Capricorne. Je vous aime.